Bien, cette vidéo va parler de prospection. Comment prospecter? Mais avant même d'arriver à ce niveau-là, c'est quoi même la prospection? Pour ceux qui ne savent pas, la prospection, c'est tout simplement explorer le marché, faire une exploration du marché, voir comment le marché se comporte, voir comment mon produit, voir comment les personnes interagissent avec mon produit, voir le type de personnes qui sont intéressées par le produit que je vends, comprendre un peu le mécanisme d'achat et l'environnement dans lequel vous allez vous trouver afin de pouvoir vendre vos produits ou vos services. C'est plus ou moins ça la prospection. C'est une exploration du marché, voir un peu comment le marché se comporte afin de pouvoir mieux vendre. C'est ça la prospection. Bien, comment est-ce que la prospection va se faire? Je vous ai dit dans une vidéo précédente qui parlait de visibilité, comment avoir de la visibilité, qu'il fallait trouver un endroit où il y avait énormément de trafic. J'ai donné des exemples. Le Grand Carrefour de Koumassi, la gare de Bassam, Cap Sud, Place, Orca Deco, Abidjan Mall, si vous voulez. Ce sont des endroits avec énormément de trafic, où il y a plusieurs personnes qui circulent, où il y a beaucoup de personnes qui interagissent. Donc vous devez d'abord trouver dans un premier temps un endroit où il y a énormément de trafic, où il y a beaucoup de trafic, où plein de personnes circulent. Bien, quand vous avez trouvé cet endroit bien précis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez proposer vos produits ou vos services. Comment est-ce que ça va se passer? Vous allez d'abord chercher à attirer l'attention des personnes qui sont en circulation. Attirer leur attention. Ça peut être à travers vos cris. Vous pouvez crier, je vends du bissap, je vends de l'eau. À moins que, en fait, ça va dépendre de l'usage même déjà de votre produit. Si vous vendez de l'eau, vous n'allez pas forcément avoir besoin de beaucoup vous exprimer, de crier même afin de faire comprendre aux différentes personnes qu'ils ont besoin de boire de l'eau. Ça, c'est une parenthèse. Mais vous devez d'abord attirer l'attention des personnes qui sont dans la circulation. On peut remarquer par exemple des personnes qui vont mettre des pancartes sur lesquelles c'est écrit « Je vends tel produit à tel prix ». Il y a d'autres personnes qui vont utiliser les magnétophones. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, souvent quand vous passez vers le marché, il y a des personnes qui ont des magnétophones. Ils ont enregistré un message qui passe en boucle afin d'attirer l'attention des gens. Donc, ce sera votre exercice, attirer l'attention de ces personnes-là afin qu'elles puissent se rendre compte que vous vendez tel produit ou tel service. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre un exemple. Imaginons qu'il y a 100 personnes qui ont été intéressées ou en entendant votre message ou votre manière d'attirer leur attention. Si vous avez attiré l'attention de 100 personnes, combien de personnes ont réellement été intéressées par votre produit? Sur les 100, vous devez marquer combien de personnes ont été intéressées par ça. En plus de cela, vous devez marquer combien de personnes ont acheté le produit que vous vendez. C'est très important parce que ça va vous permettre de pouvoir déterminer le profil type de client ou le profil type de personnes qui sont intéressées par votre produit. Supposons que vous vendez, je vais dire n'importe quoi, des, des arachides sur la route. Vous vendez des arachides sur la route et que vous mettez au Grand Carrefour de Koumassi et vous proposez vos arachides aux différentes personnes. Vous passez, vous dites arachide, arachide, arachide et vous placez au Grand Carrefour de Koumassi. Et vous vous rendez compte que c'est plus les personnes qui sont dans les voitures qui achètent vos arachides que les personnes qui sont en train de marcher sur la route. Ça, c'est de la prospection. Vous allez, vous proposer vos produits et vous vous rendez compte que sur les 100 personnes que vous avez tout simplement attiré leur attention vis-à-vis de vos arachides, il y a par exemple deux qui étaient à pied, qui ont acheté, et il y a 20 autres qui étaient en voiture, qui ont acheté vos arachides. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces données-là? C'est que vous allez vous rendre compte que mes arachides intéressent plus les personnes qui sont en voiture. Donc, vous allez maintenant chercher à prioriser les personnes qui sont en voiture. Ça, c'est de la prospection. Vous allez sur le marché, vous proposez vos produits aux différentes personnes et vous regardez comment est-ce que les personnes interagissent avec votre produit. Qui achète mon produit? Ce sont les piétons, ce sont les personnes en voiture, ce sont les personnes dans les cars
vous prenez et vous marquez tout cela. Parce que tout ça va vous permettre en fait de pouvoir mieux vendre, de pouvoir mieux trouver l'endroit dans lequel on trouve le maximum de personnes ou le profil type de personnes qui ont besoin des arachides que vous vendez, des t-shirts que vous vendez, de la boisson que vous vendez ou ce genre de choses-là. C'est très important que vous compreniez cela. Donc, sur les 100 personnes, combien ont acheté? Parmi les personnes qui ont acheté, quel est le type de personne ou bien quel est le point en commun entre toutes ces personnes qui ont acheté là? Par exemple, tout à l'heure, je disais que c'était les personnes qui étaient en voiture. Donc, maintenant, le lendemain, quand vous allez revenir, vous allez faire ça peut-être pendant une semaine, vous allez remarquer le type de personnes qui achètent les, les arachides. Vous allez vous rendre compte que c'est plus les personnes qui sont en voiture qui achètent vos produits ou bien tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant proposer vos articles aux personnes qui sont en voiture. Et là encore, vous allez faire la même chose. Vous allez prospecter 100 voitures et voir parmi les 100 voitures là, c'est quel type de voiture qui achète le plus. C'est soit les taxis, c'est soit les Yango, c'est soit les cars, les personnes qui sont dans les cars ITB, c'est soit les personnes qui sont dans les voitures personnelles. Et vous allez vous rendre compte que, OK, parmi les 100 voitures que j'ai prospectées, peut-être il y a 30 voitures qui ont acheté. Et parmi ces 30 voitures-là, il y a 20 mais il y a 25 qui étaient des voitures personnelles. Donc, automatiquement, vous venez de faire encore un filtre. Vous ne vendez plus aux personnes qui sont en train de marcher. Vous ne vendez plus aux piétons parce que ça bouffe de votre énergie de prospecter les piétons parce qu'ils ne sont pas intéressés. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont piétons qui achètent vos produits. Ce sont les personnes qui sont dans les voitures. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous essayez de voir quel type de voiture principalement va acheter ou achète vos arachides, vous allez voir que c'est les personnels. Donc, vous allez vous concentrer maintenant sur les personnels, les voitures personnelles. Et on peut rentrer au fur et à mesure comme cela afin de comprendre comment est-ce que le marché fonctionne et pouvoir mieux se positionner et vendre beaucoup plus facilement ses produits. Et c'est pareil en ligne. Vous allez aller sur les réseaux sociaux, faire de la prospection, utiliser peut-être les sponsoring avec Facebook Ads, voir le nombre de personnes qui ont été touchées, le nombre de personnes qui ont été intéressées et le nombre de personnes qui vous ont contacté. On va prendre l'exemple avec Facebook. Vous allez voir, vous avez toutes ces données-là qui sont dans votre téléphone. Si vous voyez, si vous utilisez un téléphone ou bien un ordinateur portable, vous avez toutes ces données-là, le nombre de personnes. Si c'est 10 000 personnes qui ont été touchées par votre publicité, combien de personnes ont cliqué sur votre lien, combien de personnes vous ont contacté. Parmi les personnes qui vous ont contacté, combien ont acheté ou ont payé vos services. Vous devez noter cela. C'est très important. Parce que quand vous allez refaire une autre sponsorisation, vous allez prendre ces données-là et les indiquer dans votre pub afin de toucher beaucoup plus facilement les personnes qui sont susceptibles d'acheter vos produits. Et c'est comme ça en fait qu'on fait de la prospection en ligne sur Facebook, que ce soit sur Instagram, ce genre de choses-là. Il faudrait comprendre ce principe. J'ai pris l'exemple des arachides que vous allez vendre dans la vraie vie afin de pouvoir mieux comprendre comment est-ce que ça va se passer en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en ligne, qui font de la sponsorisation dans le hasard, dans le billard, comme on aime mieux le dire, et ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de résultats. C'est parce que vous prospectez mal. Vous devez voir les données, regarder les données. OK, j'ai touché 5000 personnes. Parmi les 5000 personnes, combien ont été intéressées, combien ont liké, combien m'ont contacté pour, pour tout simplement bénéficier de mon produit ou de mon service que je vends, combien ont acheté ou ont payé directement pour le produit ou le service que j'ai eu à proposer. C'est comme ça que ça se passe. Et quand vous allez prendre les points communs entre toutes ces personnes qui ont acheté, vous allez tout simplement rediriger votre pub vers ces personnes-là. Comment toucher beaucoup plus de ces personnes-là. Sur le terrain, quand vous allez avoir ce type de personnes qui sont des voitures personnelles avec des différents détails, vous allez aller dans un endroit où le maximum de ces personnes-là passent, où il y a le maximum de voitures personnelles qui passent. Et on va dire par exemple au plateau, vous allez au plateau, il y a le maximum de voitures personnelles qui passent et pouvoir peut-être mieux vendre.
Et c'est comme ça en fait que se passe la prospection. C'est un processus, ça va prendre un minimum de temps afin de bien connaître le marché et pouvoir mieux vendre vos produits ou mieux vendre vos services. Donc ce sera tout pour la prospection et je vous dis bye et bonne chance.